n'ait plus rien à voir avec lui. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons t'appartenir entièrement. C'est pas en vain que tu es mort à la croix. C'était afin de nous sauver. Et tu ne nous as pas sauvés à moitié. Tu l'as fait complètement, Seigneur. Car tu as dit, Père, tout est accompli. À cause de la croix, regarde la situation de chacun de nous. Celui qui était faible et qui s'affaiblit. Soit cette force qui le relève ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que c'est possible, Seigneur. Le diable ne peut pas défier l'église du Dieu vivant. Nous renversons la carte. Nous le défions lui avec sa puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui vient avec la force de l'enfer. Mais nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la pierre de l'incrédulité tombe et soit écroulée dans les enfants de Dieu et qu'ils se mettent debout pour la gloire de Dieu. Prends contrôle de cette réunion. Je ne suis qu'un homme faible comme mes frères. Nous tous, nous sommes venus à toi. Parle, Seigneur, parce que tu es la parole. Et ta haute manière de parler, c'est par la parole. Et tu utilises l'homme pour le faire. Je ne suis pas ici par moi-même, mais c'est ton ainsi dit le Seigneur. Ton mandat, Seigneur. Parle au Dieu. Guéris les malades. Sauve les pécheurs. Brise le pain du jour. Nous bénissons aussi tous les frères qui nous suivent en ligne. Seigneur Dieu, que soit la sœur Chancy, que soient les autres frères Jétro et tous, nous prions pour eux unis ensemble. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient bénis là où ils sont. Car la distance devant toi, ça n'existe pas. Donne-nous une réunion du Saint-Esprit où tu vas nous bénir, où nos âmes seront attirées à toi. Commence, termine avec nous pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez bien chanté doucement, mais c'était béni. Amen. Alors donc, nous allons nous lever sans tarder, comme il est 11 heures. Nous lisons notre verset. Un verset dans Actes chapitre 7, le verset 44 jusqu'à 50. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une maison, une demeure pour les dieux de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Amen. C'est cela. Amen. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Amen.
Vraiment. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oh, ça interpelle mon cœur, mes frères. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Lui donner la gloire. Amen, amen. C'est très béni ce sujet. Je me demande si vous le saisissez comme moi. Et je me demande si vraiment vous voyez. Je me souviens de vendredi. Qui était vendredi? Qui était béni? Amen. Ça m'a vraiment levé l'amour du monde. Personnellement. Et tout ce que j'ai considéré comme des grandes maisons, des grands bâtiments, c'est vraiment plus comme je voyais. Amen. Mais ce n'est pas mauvais ces choses. Amen. Et je crois que le même Dieu qui ne change pas se souviendra encore de nous ce matin. Et comme les prédications sont enregistrées, je dis ceux qui ont manqué, même de mercredi, essayez de prendre ça, ça va beaucoup vous aider. Par la grâce de Dieu. Est-ce que les gens étaient bénis ce jour-là? Amen. Donc nous continuons avec notre sujet. Quelle maison me bâtirez-vous que Frère Branham a prêché? C'est 2 fois qu'il a prêché ce sermon. Celui que nous avons presque trentaine de minutes, il avait parlé. Et si vous prenez avec l'interprète, c'est presque 1 heure. Mais comme nous sommes des petits détaillants, voilà pourquoi ça nous prend 2 mois. Et Frère Branham dit un des caractères du ministère, à part les surnaturels, fruits qu'il faut produire, c'est 3 choses pour reconnaître un vrai ministère. Il faut qu'il y ait les surnaturels qui accompagnent ce ministère. Ça ne doit pas être seulement les hommes qui parlent et l'homme qui parle, non. C'est-à-dire il doit avoir des témoignages. Amen. Que l'Esprit de Dieu accomplit au milieu du peuple. Et aussi, ce ministère doit produire des fruits. Il doit avoir des personnes qui doivent dire, sans ce ministère, je n'allais pas connaître le Seigneur. Je n'allais pas arriver là où je suis. Est-ce que vous êtes présent? Je n'allais pas être converti. Je n'allais pas avoir le Saint-Esprit. Je n'allais pas connaître ces choses. C'est le fruit. Un ministère doit produire le fruit. C'est-à-dire, ça doit convertir les gens. Un frère génial. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, c'est que Dieu attend de toi. Ce n'est pas simplement monter prêcher. Combien de personnes tu as amenées au Seigneur? Est-ce que vous êtes présent? Le travail des ministères, c'est ramener les âmes au Seigneur. Le plus important, c'est le résultat là. Amen. Et troisièmement, Frère Branham dit, c'est la fidélité à la parole. Un vrai ministère ne s'éloigne pas de la parole. Il reste fidèle. Et c'est à cause de cette fidélité que nous prenons le sujet karma de Frère Branham et nous allons citation après citation. Ça paraît comme simple. Ça paraît fatigant. Mais c'est celui-là le message. Vous allez constater que quand on prend lui-même Frère Branham, on met sa bande. C'est presque fatigant de l'écouter, n'est-ce pas? C'est presque embêtant, c'est presque fatigant, c'est comme s'il n'y a rien. Mais le message pur, c'est celui-là. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Et voilà pourquoi, par fidélité au message, nous prenons le même sujet, nous allons citation après citation pour le détailler. Il y a eu un grand éminent, le plus grand docteur du message que Frère Branham a proclamé. C'était le frère Levi. Il dit
C'est quelqu'un de sa tranche à lui. Il a même recommandé aux jeunes ministres, donc il viendra après lui, d'apprendre des choses chez Levi. Et on raconte le docteur Levi, il prenait une brochure, les titres de Frère Branham, il est parti maintenant à la maison, il prend une brochure, il prend citation après citation de Frère Branham, et il peut faire avec une citation 5 mois en train de détailler. Est-ce que vous êtes présent? Et pourquoi? C'est la fidélité. Mais tous, on ne va pas faire la même chose. Parce que la grâce diffère d'une personne à l'autre. Et tout ça, c'est quoi? Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Amen. Et c'est Dieu qui nous pose cette question. Quelle maison me bâtirez-vous? Est-ce qu'une maison en briques? Est-ce qu'une maison en fleurs? Est-ce qu'une maison en tôle? Est-ce qu'une maison en étage? Est-ce qu'une maison à Pointe-Noire? À Mauvis? Au centre-ville? Est-ce qu'une maison à Brazzaville? Est-ce qu'une maison en Amérique? Est-ce qu'une maison à Mongo-Kamba? Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Et Dieu dit, ça, c'est ma maison. Je veux habiter là-bas. Est-ce que vous êtes présent? Que Dieu nous aide. C'est très profond, mes frères. Que Dieu nous aide. Vous allez voir que si vous comprenez ça, même les cathédrales catholiques, les protestants, même les grandes églises dénominationnelles, aujourd'hui les gens font des œuvres terribles. Si vous regardez à la télé, les églises dénominationnelles, mon Dieu, c'est grave. Vous entrez dedans, tu dis, mais je suis au ciel ou sur la terre. Amen. C'est impressionnant. C'est beau. C'est beau, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est là la maison de Dieu? Quelle maison me bâtirez-vous? Que Dieu nous aide. Il y a tellement de versets que Dieu nous aide à aborder ce qu'on peut aborder. Amen. Mais nous étions arrivés au paragraphe 33 et 34. C'est là qu'on s'était arrêté. Je vais commencer au paragraphe 33. Écoutez bien, avant de lire les versets de la Bible. Frère Branham dit, dans la même brochure, paragraphe 33, il dit, gardez le message honorable. Amen. Gardons le message pur. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Et vivez correctement. Voilà la maison que nous bâtissons. Gardez le message pur et vivre correctement. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, ne laissez pas de saleté venir sur lui. Nous vivons à une heure trop tardive. Maintenant, nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-le dans la pureté. Et c'est là que nous avons appris une grande leçon. À quoi sert-il à un homme d'investir beaucoup d'argent, construire une grande église du message, tabernacle, et mener une vie impure, avec des fétiches, avec des femmes, dans des hôtels, et construire une grande église du message? Il investit. Est-ce que vous êtes présent? Et Dieu pose la question, quelle maison me bâtirez-vous? Quel genre de maison? Où moi Dieu je vais habiter? Suivez, Frère Branham dit, c'est très important. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Amen.
Dieu n'a pas besoin de nous voir faire une grande cathédrale et vivre n'importe comment. Si Dieu l'accepte comme ça, il doit d'abord accepter l'église catholique. Parce que c'est elle la plus vieille église chrétienne qui a construit et qui a fait des investissements terribles. Est-ce que vous êtes présents? Ici, votre pasteur, il se bat avec des petits véhicules. Il faut arranger tous les jours. Mais l'église catholique, lui, il a doté de prêtres. C'est-à-dire, c'est pasteur à lui. Des véhicules. Pas des véhicules, non. Les maisons, les véhicules, manger. Les prêtres ne partent pas se débrouiller pour manger. Est-ce que c'est la vérité? Alors il mange bien. Il n'a pas besoin de chercher des habits. Et quand il prêche, il n'a même pas besoin de commander à l'église. Achetez-moi une veste, achetez-moi ceci. Et il est propre, présentable. Il vit dans les bonnes conditions d'opulence. Frère Branham dit même c'est comme des chameaux. Ils sont comme des chameaux. Est-ce que vous êtes présents? L'église catholique a tout fait. Il est allé plus loin, jusqu'aux écoles. Construire les écoles, les hôpitaux. Mais les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Est-ce que vous êtes présents? Ça ne peut pas séduire le Seigneur. Ça ne peut même pas attirer l'Esprit de Dieu. Et Dieu a donné d'eau à l'église catholique. Quelle maison me bâtirez-vous? Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Alors, 34 Frère Branham dit, nos jeunes gens, ce qu'ils font, ils se baladent ici et là, d'un spectacle à l'autre, et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Frère Branham dit c'est vrai, c'est la vérité. Ça, je constate ça chez mes enfants, et je constate que j'en suis moi-même à un point où non pas. Il faut qu'on s'assemble pour adorer. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on vienne à l'église pour adorer et que nos vies progressent. Si on s'éloigne de l'église, vous allez voir votre température spirituelle diminuer. Et si vous restez toujours loin, vous allez voir votre chaleur spirituelle s'éteindre. Alors, peut s'éteindre. Tous les traces de l'amour de Dieu que vous avez, ça s'éteint. Et Frère Branham dit quand un homme spirituel tombe, il devient plus charnel qu'un homme charnel, qu'un pécheur. Est-ce que vous le savez? Nous devons faire très attention. Dieu nous a appelés. Nous sommes montés. Regardez quelqu'un qui monte sur l'arbre. Si tu es proche, tu tombes, tu n'auras pas trop mal. N'est-ce pas? Mais si tu montes très haut, parce que le message est très haut, nous avons cru le message qui est super. Est-ce que vous êtes présent? Si tu crois le message, tu négliges, tu tombes, tu tomberas trop mal. Est-ce que vous êtes présent? Les gens même vont s'étonner. Ça c'est frère génial. Ça c'est pasteur Daniel. Vous avez l'information. Ce qui se coule. Quel scandale! Vous avez du mal même à écouter. Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi? Le message est très haut et la chute aussi est très forte. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et toute cette conclusion, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Nous devons faire très attention. Oh Seigneur, aide ton peuple. Hébreux chapitre 10. Je vais sauter les versets. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 9. Mais à la maison, vous allez lire tous les chapitres. Très important. Ça, Hébreux 10, là, c'est la conclusion de tout ce que nous voyons là. 5 à 10, on dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde,
dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Est-ce que vous êtes présents? Tu n'as voulu ni étage, ni des immeubles, ni des écoles, ni des hôpitaux. Amen. Dis, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. À l'église catholique, comme moi j'étais là, il y a ce qu'on appelle le caritas. C'est-à-dire, le caritas là, il y a des catholiques dans le monde qui donnent des contributions uniquement pour soutenir les pauvres, sans qu'on vienne leur demander. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme spécial pour ça. Frère Romain, tu connais ça, non? Tu as déjà entendu parler du Caritas? Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est que nous faisons la compte-goutte. Oh, allons assister la soeur qui a accouché. Parfois c'est 10 000. Les frères qui est éprouvé. Parfois c'est 20 000. L'église catholique a un programme mondial spécial. À tel point que les séminaristes de l'église catholique, ils ne payent pas les frais. Les grands séminaristes, est-ce que vous êtes présents? De quoi ils vivent? De cet argent de la carité. Ils mangent bien, ils dorment bien. Est-ce que vous êtes présents? Et ils ont un système, chaque prêtre, ils ont celui qu'on appelle un bienfaiteur. Donc on arrive un catholique qui a l'argent, on dit, oh mais nous devons assister aux pauvres, les pauvres. Quelqu'un qui est riche, il se présente, un catholique, il dit, moi je vais supporter 5 prêtres. Donc tous les 5 prêtres là, l'argent qu'on les paye, leur habillement et tout, ça charge. Leurs églises, leurs études en Europe ou bien en Amérique, c'est lui qui supporte. Et c'est à vie. Ils ont signé des contrats. Est-ce que vous êtes présents? Et chaque fois, l'argent contribué, ils envoient d'autres en espèces, d'autres en habits. Et l'église catholique partage. C'est le même fonds que l'église catholique utilise pour faire des hôpitaux, des écoles. Est-ce que vous êtes présents? Voilà pourquoi, pour eux, faire une école, faire un hôpital, ils n'ont pas besoin de demander aux croyants. Il y a des grands fonds. J'ai investi pour le message. C'est très bien. Combien tu as donné qui va dépasser l'église catholique pour te vanter? Est-ce que vous êtes présents? Et vous allez voir, ils achètent des véhicules. Ils écrivent véhicule missionnaire. Véhicule missionnaire. Et jamais l'homme qui a investi va réclamer. Les prêtres parfois ne les connaissent même pas. La paroisse ne connaît même pas. Vraiment que Dieu nous aide. Lorsque je vois les frères du message, des petites choses seulement qu'ils donnent, ils deviennent orgueilleux et ils font du bruit partout. Parfois ça m'étonne. Parfois ça m'étonne. J'ai fait beaucoup pour cette église. Et beaucoup d'églises du message ont eu des problèmes. Seulement parce qu'un frère a pris une parcelle qui n'a même pas de maison. Une petite parcelle. Il a donné à l'église 2-3 ans. 7 ans. Il sort de l'église. C'est des problèmes jusqu'à la justice. Est-ce que c'est la vérité? Que Dieu nous aide. Sincèrement. Oh, gloire à Dieu. Alors donc, la Bible dit, Jésus a dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas venir simplement lui construire un bâtiment. Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est venir à l'église et faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Alors il dit, alors après avoir dit, tu n'as voulu ni agréer, tu n'as
agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Il abolit ainsi la première chose pour rétablir la seconde. Et toi, tu viens à l'église pourquoi? Est-ce pour te marier simplement? Est-ce pour avoir l'argent? Ou tu viens pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes présent? Quelle maison me bâtirez-vous? Laissez-moi vous lire rapidement. Au verset 16, 16-17, rapidement. Voici l'alliance que je ferai avec eux, ceux-là qui viennent pour faire la volonté de Dieu. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Ni de leur iniquité. Si vous venez avec ces motifs-là, Dieu fait une alliance avec vous, de te pardonner, de te délivrer et d'oublier tous tes péchés. Parce que tu n'es pas venu pour le matériel, pour regarder comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a ici, mais tu es venu pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes présent? Oh, que Dieu nous aide. Rapidement, 22-25, verset 22-25. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Une vie pure, une vie sanctifiée, une vie correcte. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes présents? Nous devons rester toujours ensemble et nous encourager à faire le bien. Un frère a manqué l'église, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas besoin que le huissier aille les chercher. Toi-même appelle-les ou va les voir. À frère, qu'est-ce qui se passe? Et s'il s'est affaibli, exhorte-les, fortifie-les, encourage-les, retourne-les sur le chemin. C'est ça le verset 24. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, l'amour les uns pour les autres et aux bonnes œuvres. Un frère marche mal, dis non frère, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous, on ne doit pas vivre comme ça. Regarde comment on doit vivre. Est-ce que vous êtes présents? Quelle maison me bâtirez-vous? Le verset 25, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est comme quelques-uns. Ils ont l'habitude de fuir l'église, surtout vous les dominicains. Je ne sais pas quand est-ce que vous deviendrez des chrétiens. Est-ce que vous êtes présents? Parce qu'avec cette façon-là, c'est difficile. Je n'ai jamais vu un vrai chrétien de cette Bible qui ne prie que dimanche, à part les soi-disant et ceux qui sont en voie de devenir chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore devenus vrais chrétiens, mais ils sont en route. Ce sont ceux-là qui ont encore de laisser aller. Ils viennent à l'église à tâtons. Aujourd'hui, il est venu. Demain, il ne vient pas. Le lendemain, il vient. Ce sont des chrétiens en voie de devenir. Est-ce que vous êtes présents? Ou alors, si ce n'est pas ça, c'est un soi-disant. Si ce n'est pas ça, alors c'est un incrédule. Est-ce que vous êtes présents? Parce que Frère Branham dit, cessez de venir à l'église seulement le dimanche. Est-ce que je peux entendre amen? Alors je répète, c'est la citation. Frère Branham dit, cessez de venir à l'église
Seulement les dimanches. Amen. C'est frère Branham. Ou vous venez pour faire la volonté de Dieu, ou vous voulez faire comme l'église catholique. Et généralement viennent seulement dimanche. Plein. Si vous allez les jours de la semaine, les messes matinales là, wow, tu peux trouver peut-être même 30 personnes. Tu peux trouver 50 personnes. Et le prêtre, ça lui fait rien. Il passe, il parle. Est-ce que vous êtes présent? Il avance. Mais allez-y dimanche. Il n'y a pas la place. C'est plein. Enlevez en vous l'esprit catholique. Qui ont l'esprit d'aller à l'église dimanche. Seulement. Car c'est dimanche. C'est le jour de l'église. Non. Nous sommes venus pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Quelle maison nous allons bâtir à l'éternel? Oh, que Dieu nous aide. Allons-y rapidement, 35-39. On dit là-bas, le même chapitre, on dit, n'abandonnons donc pas notre assurance. N'abandonnons donc pas notre assurance. Et attacher à laquelle est attachée une grande rémunération. Cet engagement, il y a un prix que Dieu va nous payer qui coûte. Il n'y a aucun travail que tu vas faire où on va te payer un salaire plus que ce que Dieu a compensé pour avoir cru la parole. Est-ce que vous êtes présent? Même si on t'engage en Amérique, à la présidence même dans notre pays, on t'engage au sommet, ils ne te payeront jamais un salaire, le même que Dieu te bénira, te donnera. Est-ce que c'est la vérité? Alors donc, la Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. C'est de grande importance pour nous. Ne pas s'arrêter en chemin. De toutes les façons, on va qu'on soit dans le message. On priait déjà dans les dénominations. Mais quand nous venons dans le message, il y a une étape que nous voulons atteindre, que nous n'avions pas dans les dénominations. Quelle est cette étape? Quelle maison nous allons bâtir à l'éternel? Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Amen. Alors poursuivons rapidement. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Croyez-vous que le Seigneur revient bientôt? Amen. Oh, Jésus aussi que ça ne va plus tarder. Il est à la porte. Que Dieu nous aide. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est un frère affermi. Il était à cause œuvre de Dieu. Mais maintenant il a abandonné. Les 10 000 ne payent plus. Il a abandonné. À l'église il vient à compte-gouttes. Il a abandonné. Il était concierge. Il ne s'occupe plus. Il était chanteur. Il ne chante plus. Il était joueur. Il ne joue plus. Il était diacre. Il ne plus. Il était interprète, il ne plus. Il était prédicateur, il a abandonné. Écoutez bien cette écriture. Amen. 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il retourne en arrière, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Tu abandonnes Dieu, Dieu aussi t'abandonne. Tu t'approches de Dieu, Dieu aussi s'approche de toi. Tu t'éloignes de Dieu, Dieu aussi s'éloigne de toi. Est-ce que vous êtes présent? Oh bah j'aurais sambi la compte goutte.
Ça tout même ya kusambil ke vanda mon diakve. Nzambe aussi me kuma façon nangue. Nzambe aussi que talangi à distance. Est-ce que vous êtes présent? C'est ce que dit l'Écriture. Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Pour se perdre. Est-ce que vous êtes présent? Amen. La parole là, si tu t'avances, tu vois que c'est la vérité. Tu dis Amen. Si tu recules, tu ne recules pas pour vivre. C'est pour t'égarer. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Que Dieu nous aide. Et nous ne sommes pas de ceux-là, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Est-ce qu'il y en a qui ont la foi ici? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour être sauvés? Amen. Nous sommes de ceux-là. Libre. Si nous allons dans l'église, si nous allons si je ne veux pas aussi, je suis libre. Non, tu es libre de retourner en arrière. Dieu aussi est libre de t'abandonner. Et il t'a déjà abandonné. C'est la Bible. Quelle maison me bâtirez-vous? C'est ce que Frère Branham dit. Nous sommes au paragraphe 34. Écoutez, Frère Branham dit: quand nous voyons ces jours approcher, nous devons nous réunir d'autant plus. Il faut qu'on vienne toujours à l'église, dans chaque culte. Est-ce que vous êtes présents? Pourquoi pas le mardi même? Parce que nous voyons que bientôt il vient. En tout cas, on est trop proche de l'enlèvement. Il n'y a plus de temps à passer. On doit racheter le temps. Est-ce que vous êtes présents? On doit racheter le temps. Oh, que Dieu nous aide. On doit même se précipiter. Frère Branham dit: si Christ est dans votre cœur, vous serez impatient de voir les portes de l'église s'ouvrir et vous précipiter pour entrer et adorer. Est-ce que vous êtes présents? Il dit: ne restez pas à la maison. Même s'il y a un couac, peut-être c'est Frère Génial qui prêche, tu as un couac avec lui. Même si c'est lui qui prêche, Frère Branham dit: même si vous avez eu votre couac, ne reste pas à la maison. Je vais plus m'adresser à vous les mariés. Le frère vient à l'église. Toi aussi tu viens à l'église. Peut-être il est diacre, huissier. Peut-être il est interprète. Peut-être il est instrumentiste. Peut-être il est prédicateur. Vous vous êtes chamaillé à la maison. Ah, frère que ça qui huissier. Mouno si mou van naban. Moutalayan. Frère que van administrateur. Amekwe van kuna matwa. Mouno si moutalayan. Pasteur bet suanaka. Moutala moyen mou quiz dans l'église qu'elle veut. Parce que si moutala bakala mounou, y'a simbe. Ça c'est du diable. Qui vous a appris ce mauvais caractère? Qui vous a appris ce caractère haineux là? Qui de nous vient à l'église juste, qui lève la main? Que lui, quand il quitte la maison, il est tellement juste. Dieu n'a rien à lui reprocher. C'est pour ça qu'il vient à l'église. C'est qui le lève la main? Il y en a un juste qui quitte la maison, qui vient. Alors pas pasteur Daniel, parce que moi je baisse ma main. Alors, maintenant, si tu quittes chez toi, tu viens à l'église, ça montre qu'il y a encore quelque chose de faux en toi. Est-ce que vous êtes présent? Tu as besoin que Dieu te change. Le fait même de venir prendre la place, nous savons, la sœur a encore de mauvaises choses. Les frères ont encore de mauvaises choses. Comment tu vas t'en prendre sur ton frère? Amen. Avant d'enlever la paille dans son œil, commence à enlever la poutre qui est dans tes yeux. Est-ce que vous êtes présent? Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel?
Depuis que tu es entré, tu t'es assis. L'œil c'est sur lui. Je l'ai vu. Là où il est vraiment ma frère façon ya. La sœur là, je l'ai vue quand elle se battait. Mais toi-même tu te regardes pas. Ça c'est la maison de Dieu. Il y a un grand miroir quand nous entrons. Ça montre tout le monde. Ça dévoile la vie de chacun. Est-ce que vous êtes présents? Rien n'est caché devant le Seigneur. Ses yeux sont comme les yeux comme les flammes de feu. Même nos pensées, Dieu connaît. Qu'est-ce que tu as pensé avant de venir à l'église? Et depuis que tu es assis, tu as regardé les frères, tu as regardé les sœurs. Dieu sait combien de fois tu as convoité. Est-ce que vous êtes présent? L'homme ne peut pas s'orgueillir. Frère Branham dit, si on doit venir dans cet endroit, c'est humblement. Voilà pourquoi moi, votre pasteur, quand j'entre, je ne cours pas ici pour prêcher. Je m'agenouille. Je dis, oh Seigneur, je ne suis pas digne. Cet endroit est saint. Moi, je ne mérite pas. Même prêcher, je ne mérite pas. Mais aie pitié de moi. Par ta honte que je prêche. Et si vous comprenez ça, vous n'allez plus venir en retard. La méditation sera pour vous. Vous viendrez avant parce que tu sais, j'ai à me réconcilier avec le Seigneur. Je dois me repentir. Et comme vous êtes des sans-foutistes, vous ne connaissez pas la maison qu'il faut bâtir à Dieu. Vous venez à l'église n'importe quand. Il y a eu méditation, on a chanté en pleine prédication. Je pars à l'église. Après, je ne comprends rien. Je ne prêche pas bien. Allez, il est parti. Ma prédication, ma prédication en Gaule. Je cherche des prédications fortes. Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham dit que vous devez considérer cet endroit. Et vous devez prendre l'église comme votre église maison. Prendre soin de ça. Que Dieu nous aide. Alors donc, Frère Branham dit, quand nous voyons ce jour s'approcher, nous devons nous réunir d'autant plus. S'il n'y a que 2 personnes ici, soyez l'une d'elles. Si la méditation, il n'y a pas de gens. Sœur Nzao, la deuxième personne. Est-ce que vous êtes présents? Soyez même vous deux. Ça suffit pour Dieu. Parce que pour Dieu, la maison, ce n'est pas les murs là. C'est toi. Frère Branham dit, s'il y a 2, ici, soyez l'une d'elles. Maintenant, et si nous nous réunissons et que nous adorons ensemble, alors tout simplement, il y a quelque chose là-dedans. Amen. Chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, Dieu est obligé de faire quelque chose. Parce que c'est sa promesse. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la parole peut faillir? Jamais. Les cieux, la terre passeront. Les églises même passeront. Les frères vont rétrograder. Les autres vont voyager. Et ainsi de suite. La parole reste la vérité. Et Dieu tient sa parole. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham dit, il y a quelque chose là-dedans. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez-vous que Dieu est ici? C'est sa parole. Oh, que Dieu nous aide. Revenons un peu à la Bible. Il y a tellement de choses, mes frères. Je vois une question ici. Un frère du message peut créer une école ou un hôpital tout en vivant dans la volonté de Dieu. Et s'il le fait, c'est un péché qu'il a fait? Ou en plus, s'il crée une société ou une entreprise, ce frère n'a pas Dieu en lui, comme l'Église catholique, frère Gauthier. Très bien, belle question.
Au contraire, c'est bon de le faire. Moi, je veux même que cette église puisse avoir une école. Je suis même dans ces démarches-là. Est-ce que vous êtes présents? C'est-à-dire, je veux qu'un enfant de Dieu parmi vous, nous sommes déjà dans ces démarches, qu'on puisse avoir une école, qu'un frère puisse avoir une école, ou une sœur puisse avoir une école. Est-ce que c'est possible? L'hôpital. Oh, mais ça, c'est mon domaine. Moi-même, j'en ai eu, je prêchais et j'étais à l'hôpital. Et quand je suis venu ici, j'allais faire un centre. Je suis allé démarcher, payer et tout. Ainsi de suite. Mais le Seigneur m'a dit, arrête, tu n'es pas venu ici pour ça. Est-ce que vous êtes présents? Donc ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Mais seulement ce que Dieu demande, ni les écoles, Dieu demande, ni les hôpitaux, pas même les bâtiments là. Dieu nous a formé un corps. C'est que Dieu veut qu'on lui amène notre vie, nos corps là, que nous soyons la véritable église du Dieu vivant. Le vrai temple de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? C'est là. À quoi ça va servir? Un frère engage même tous les frères du message. Un frère m'avait dit à Point Noir du message. On causait. Il a un peu de finances. Il me dit, pasteur, moi seul, avec tel frère, nous sommes capables d'organiser et de terminer tous les chemins dans le message à Pointe-Noire. Parce que Dieu m'a donné des moyens. Et il peut le faire s'il s'y donne à cause des petits moyens qu'il a. Maintenant, quelle est la question? À quoi sert-il, servira-t-il à un frère de faire tout ça si sa vie n'est pas une vie chrétienne? S'il vit mal, il suit les femmes. Il vit mal. Peut-être c'est un féticheur. Il fait tout ça pour engager les gens. Supportez-moi, mes frères. À quoi ça va servir? Même à un pasteur. Je construis partout. Je construis une grande église. Je prends les sœurs. Je les mets là-bas. Je vis avec chacune d'elles. Est-ce que vous êtes présents? Ma vie n'est pas réglée. À quoi ça va servir? Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Et je viens, non pas pour les sacrifices, non pas pour te donner des offrandes, mais je viens pour faire moi-même ta volonté. Est-ce que vous êtes présents? C'est même ça notre sujet. Servez Dieu. Faites tout ce que vous pouvez faire qui n'est pas contraire à la parole. Mais n'oubliez pas la chose la plus importante. C'est faire la volonté de Dieu avec votre vie. Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Suivez mes frères, que Dieu nous aide. Frère Branham dit au paragraphe 35, comme je l'ai précédemment dit, Frère Green m'a dit, Pasteur Daniel m'a dit, et il a dit, ma femme est venue me dire qu'il avait dit quand j'étais absent, qu'il a dit ce matin que la chair était ouverte n'importe quand. Or, habituellement, c'est-à-dire ouverte pour que moi, j'y prêche. Nous aussi, la chair est ouverte pour la parole, pour le message. Que ce soit bande de frères Branham, que ce soit la prédication lit, que ce soit le message sous toutes ses formes. Ici, c'est ouvert pour le message. Alors, suivons attentivement avec moi. Nous allons dans Psaume 132. Psaume 132, le verset 1 à 5. Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Que Dieu nous aide. Psaume 132, le verset 1 à 5. Écoutez. Cantique de degré. David qui dit, Éternel, souviens-toi de David. Est-ce que tu veux que Dieu se souvienne de toi? Moi aussi de dire Éternel, souviens-toi de Daniel. Est-ce que tu peux citer ton nom aussi? Dis Éternel, souviens-toi de moi.
Ce n'est pas que Dieu souvienne-toi de ces briques. Ces briques ici, ça sera détruit. Ces poteaux, ça sera détruit, même si on avait soudé. Les micros ici, ça sera détruit. Les pianos, tout ça. Mais que Dieu se souvienne de toi. Est-ce que vous êtes présent? Quand tout ça va passer, que Dieu se souvienne de moi. Que je ne puisse pas passer avec ces matériels. Est-ce que vous êtes présent? David était roi. Quelle royauté! Aucun autre roi ne pouvait faire face à lui au monde. Parce qu'il était puissant. Il était fort. Mais il a eu la révélation que tout ça, avec ma royauté, ça va passer. Toutes ces constructions, c'est bien les écoles, les hôpitaux, même les tabernacles, ça va passer. Mais Éternel, souviens-toi de moi. Quand le monde passera, que ton amour se souvienne de moi. Que je ne passe pas avec les matériels. Est-ce que vous êtes présents? Et Dieu s'est souvenu de David. Oh, gloire à Dieu. Écoutez. Éternel, souviens-toi de David. De toutes ses peines. Il jura l'Éternel. Il fit ce vœu. Ce vœu, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Donc, Nanzambi. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Ça, c'est David. Je ne monterai pas sur le lit où je me repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. C'est profond. Le temple de Salomon. Ce n'est pas Dieu qui a décidé. Bon, Salomon, viens, construisez-moi une maison. Et je vais habiter là-bas. Embellissez, je vais habiter là-bas. Non. Est-ce que vous êtes présents? C'était un homme appelé David. Est-ce que vous êtes présents? Dieu l'a ramassé. Dieu l'a élevé. Il a pris du bourbier où il était bouvier, berger là-bas en brousse. Dieu l'a élevé jusque dans la maison de roi. Quand David a regardé, il a vu la bénédiction matérielle. Est-ce que vous êtes présents? Comment Dieu s'est souvenu de lui? De la brousse, il l'a amené jusqu'au trône. Et là, il vit dans l'opulence. Il dort bien. Il se lave bien. Il mange bien. Est-ce que vous êtes présents? David a dit, c'est pas possible. Comment Dieu m'a béni comme ça? Ah, quelle maison? Il a regardé sa maison. Vraiment la maison digne d'un roi. Il dit, c'est pas possible. C'est lui par reconnaissance. Il dit, ce n'est pas possible. Moi, je vis dans des conditions comme ça. Très bon. Mais l'arche de l'Éternel, presque dehors, sous les pots de blaireau. Ah, je ne saurais pas entrer dans ma maison. Je ne saurais pas aller dormir dans mon vrai lit sans que je fasse quelque chose pour mon Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Comment je vais payer mon loyer sans que je paye d'abord le loyer de l'église? La maison de l'Éternel, l'argent manque. Le loyer est incomplet. Mais moi, ma maison, je paye d'abord le loyer. David a dit non, 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 non. Je ne veux pas entrer pour dormir. Je ne veux pas faire quelque chose pour ma maison. Jusqu'à ce que je fasse d'abord quelque chose pour le Dieu de Jacob. Est-ce que vous êtes présent? À mon que penser que dans l'église, si mon média, mais yukuta, et je me suis rassasié. Après mon la boy qui me bical le sale dans l'église. Qu'est-ce que je vais faire pour l'église? Les gens ingrats. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? Dans 1 Roi chapitre 8. Oh, que Dieu nous aide. C'est terrible, mes frères. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses.
Amen. Dans 1 Roi, chapitre 8, les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. C'est vrai. 1 Roi, chapitre 8. Ce n'était pas Dieu qui est venu. Bon, construisez-moi une maison. Dieu ne l'a jamais fait. Fabien me dit, Dieu ne nous a pas demandé d'aller construire des tabernacles, des églises, des écoles, des hôpitaux. Dieu ne l'a jamais fait. Écoutez, c'est 1 Roi, chapitre 8. Un Roi, chapitre 8, le verset 17 à 20. Ça, c'est Salomon qui parle. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu Israël. Ce n'était pas que Dieu avait l'intention qu'on lui construise une maison. Est-ce que vous êtes présent? Non. David, mon père, par reconnaissance, par l'amour qu'il avait vers son Dieu, il dit non. Nous, on ne peut pas vivre bien et laisser l'œuvre de Dieu dans les tremperies comme ça. Non. Je dois lui bâtir une maison. Est-ce que vous êtes présent? Mais regardez comment Dieu fait. Oh, terrible, mes frères. Écoutez, soyez très attentifs. Je vous en prie. Le verset combien? 17, 18. Le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, écoutez, puisque tu as eu l'intention, toi, est-ce que vous êtes présent? Par l'Éternel, Dieu n'a pas besoin de vos maisons. Que vous les construisiez comment? Il n'a jamais eu cette intention. La maison de Dieu, c'est Jésus-Christ. La maison de Dieu, c'est toi. Quelle maison me bâtirez-vous? Mais voilà cet homme, avec l'amour de Dieu dans son cœur. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit non, même si Dieu n'en a pas besoin, je dois être reconnaissant. On ne doit pas me demander ça par quelqu'un. J'aime mon Dieu. Je dois faire de bonnes choses pour mon Dieu. Est-ce que vous êtes présent? Je dois les servir. Oh, gloire à Dieu. David lui dit, je ne peux pas habiter dans une maison de saints et que l'Éternel se soit dans les conditions comme ça. C'est une honte. Ta maison est bien empilée et l'église piètre. C'est une honte pour toi. Tu as payé ton loyer. Tu n'as pas de dette, mais ton église a la dette du loyer. Honte à vous. C'est une honte pour vous. Tu as ta propre maison. L'église du Dieu vivant n'a pas de maison. Vous faites bien le programme pour vous-même. Quand est-ce que vous allez commencer à faire pour Dieu? Tu regardes où Dieu m'a donné. Est-ce que je ne peux pas faire aussi pour Dieu? Dieu nous aide. Écoutez mes frères, c'est très important. Le verset 18. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention, toi David, de bâtir une maison. Est-ce que vous êtes présent? Qui a eu l'intention? C'est qui? Même à Moïse, Dieu ne lui avait jamais dit construis une grande maison. Mais ceci, mais cela. Non. C'était quelque chose de simple. Est-ce que vous êtes présent? Mais David n'a pas supporté, dit non. Un enfant de Dieu, avec le niveau que j'ai, et que les choses de Dieu soient comme ça. Tu travailles, on te paye 200 000, 300 000. Vous êtes 3-4. L'église de Dieu, le loyer n'est que quelques mille. Comment ça doit faire des dettes?
Comment tu peux enlever seulement 1000 francs pour contribuer au loyer? Quelle maison vous allez bâtir à l'Éternel? Quelle maison vous êtes pour l'Éternel? Et ta vie, tu es sur la terre. Est-ce que c'est pour faire la volonté de Dieu? Ou bien tu investis, je ne sais pas, pour faire un royaume, ou que tu deviennes le guide du pays, ou de la terre, je ne sais pas. Peut-être vous avez les idées de Bundu du Congo. Et dans leurs idées, ils veulent bâtir un empire des Africains, des Noirs. Est-ce que vous êtes présents? Alors ils travaillent pour ça. Mais les enfants de Dieu sont sur la terre pour une mission. Ils sont venus pour faire la volonté de Dieu. Dieu a dit, je vous envoie dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous êtes présents? Oh Seigneur, aide ton peuple. Écoutez mes frères. Il dit, comme, puisque tu as eu l'intention de me bâtir une maison, de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir cette intention. Est-ce que vous êtes présents? Dieu vous bénira toujours. Toutefois que vous aurez l'intention bonne de faire de bonnes choses pour Dieu. Toutefois que vous allez contribuer. Toutefois que vous allez soutenir son œuvre. Dieu vous bénira. Et vous faites bien. Est-ce que c'est la vérité? Alors suivez mes frères. C'est très important que Dieu nous aide. Amen. C'est jusqu'à 20. 19 maintenant. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtira la maison. Dieu l'a regardé. Est-ce que vous êtes présents? Qu'est-ce que Dieu a regardé? L'intention était bonne. Dieu a regardé sa vie. Est-ce que vous êtes présents? Parce que la vraie maison pour Dieu, c'était lui, David. Dieu a regardé, il a vu beaucoup de sang dans ses mains. Il a tué beaucoup de gens. Est-ce que vous êtes présents? Dieu a dit, même si tu es roi, tu as l'argent, tes intentions sont bonnes. À quoi sert-il pour moi que tu me construises une maison avec les sangs des gens dans mes mains, avec la haine que vous avez, avec la haine que vous avez, avec le tribalisme que vous avez? À quoi sert-il à Dieu que vous lui construisez des grands tabernacles tout en haïssant les frères, tout en vous divisant? Quelle maison me bâtirez-vous? Est-ce que vous êtes présents? Dieu a regardé David. Il dit, ton intention c'est bien. Je vais bénir. Mais écoute, pas toi. Ça ne me servira à rien. À toi, ta vie, tu es un homme de sang. Tu as beaucoup tué. Tu as fait beaucoup de mal. Est-ce que vous êtes présents? Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Oh Seigneur. Seulement ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils, sortira de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. Pas pour moi, à mon nom. Et je n'habiterai pas. Comme c'est ton intention, est-ce que vous êtes présents? Ça sera ton fils. Il bâtira une maison à mon nom. Amen. Pas que pour moi que j'ai habité. Est-ce que vous êtes présents? Pourquoi? Ton fils là, sa vie, quand je vais regarder, ça sera un homme de paix. Voilà pourquoi un pays en guerre ne construit pas. Même une église, vous n'allez pas construire. Même un foyer, vous n'allez pas construire. Maman a chanté ça, non? Un pays en guerre. C'est ce que dit Frère Branham. Construis pas. Est-ce que vous êtes présents? Il faut la paix. Que Dieu nous aide. Le verset combien?
l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. 21, vous écoutez, j'y ai disposé un lieu pour l'arche, pas pour que Dieu habite là. V, ce n'est pas pour que Nzambi vizinga kuna. J'ai disposé un lieu pour l'arche. Où est l'alliance de l'Éternel? L'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Est-ce que vous êtes présent? Tu fais quelque chose de bien. Ne te trompe pas. On peut construire comme on veut. Dieu ne viendra jamais habiter dans ce tabernacle. Est-ce que vous êtes présents? Mais du moins, l'arche de l'Éternel sera là. Et qu'est-ce que l'arche de l'Éternel? C'est la parole de Dieu. Nous construisons ce lieu pour que l'arche de l'Éternel soit prêchée ici dans les bonnes conditions. Nous achetons les micros, nous mettons les instruments, les chaises et tout. Que la parole, l'arche, soit transportée dans les bonnes conditions. Mais est-ce que l'Éternel habitera dans cette maison? Non. Amen. La parole sera prêchée comme elle est prêchée, avec ces micros qui parlent bien, après ça se détruit. Mais quand l'Esprit de Dieu descend, c'est pour entrer dans les cœurs des gens. Est-ce que vous êtes présents? Quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham me dit, si vous voulez choisir un bon pasteur, il ne dit pas aller trouver quelqu'un qui a construit une bonne maison, un grand tabernacle, quelqu'un qui a des véhicules, quelqu'un qui a ceci. Non. Est-ce que vous êtes présent? Qui a des pasteurs? Il dit, trouvez un homme né de nouveau. Est-ce que vous êtes présent? Voilà un vrai pasteur. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a la crainte de Dieu. Même si son église n'est pas construite, il prie sous l'arbre. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Tu as la cathédrale de l'église catholique. Pour Dieu, la vraie église, c'est sous l'arbre. Est-ce que je peux entendre amen? Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Oh, c'est profond, mes frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Allons-y, mes frères. 2 Samuel. Chapitre 7. C'est quelle maison me bâtirez-vous? Voyez, les gens ignorent beaucoup de choses. Voilà pourquoi ils sont orgueilleux. Oh non, on a un tabernacle. Non, on a un tabernacle. Mais la vie en dessous de zéro. Quelle maison vous allez bâtir à l'Éternel? C'est Dieu qui vous pose cette question. 20, on a lu, non? N'est-ce pas? Maintenant, c'est 2 Samuel chapitre 7. J'ai lu le verset 20 de 1 roi 8. C'est ça, hein? Amen. Ok. 2 Samuel chapitre 7. Oh Jésus. Je me suis fétiche. Et les prédicateurs qui viennent là-bas, tout le monde t'acclame. Il a travaillé pour Dieu. Il a travaillé. Alléluia. Dieu nous a bénis. Quelle maison vous allez bâtir à l'Éternel? Est-ce que c'est le Dieu de David? Ou c'est votre Dieu à vous? Voilà pourquoi vous avez des binkoko. Que Dieu nous aide. 2 Samuel, chapitre 7. Il faut des prédicateurs qui mâchent ces choses. Grande convention, église bien construite. On prend un évangile chaud comme ça. On dame ça. Si tu as des fétiches, tu dois te repentir sur le champ. Amen.
Et ceux qui t'ont vanté, il a construit. Il a construit. Après, ils le savent. Comment tu vis? Il faut te regarder. Et tu vas monter dans de la chair. Les femmes, tu vas bien faire des secrets avec elles. Je sors avec toi, ne dis pas. Tu es la copine que j'aime. Ce n'est que toi. C'est-à-dire, je répète, Frère Branham dit, la femme est faite pour mentir. Les femmes savent mentir. Imaginez que, comme moi, je suis fait pour prêcher. C'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup d'efforts à fournir pour prêcher. Maintenant, tout en général. Frère Branham dit que la femme a été faite pour mentir, pour séduire, mentir les autres, et elle-même être séduite aussi. Donc, c'est-à-dire, il y a Vuna Bapangi, il y a aussi Vuna Yan. Donc, l'air que me voit, façon de Zabina. Ngenda bipé baba ngeke vunu bao bage boa aussi ngembo sosi bage vunu ngi aussi on va te montrer qui vous mosi zole tato après ma bingi 2 3 et puis on te fait glisser. Amen. Amen. Frère Branham dit la femme a été créée pour tromper et être trompée, séduire et être séduit, mais l'homme n'a pas fait pour n'a pas été fait pour tromper. Frère Branham explique, il dit quand la femme ment elle est calme. Tu me frappé vers il mange comme s'il respire. Aussi. Oh. Il rit aussi. Et c'est comme ça. Mais le à 100%. Mais il mange très bien. Un homme, quand il ment, il souffre. Mais la femme est calme. Donc, comme un poisson dans l'eau. Et à l'église ici, c'est plein. Quelle maison vous allez bâtir à l'Éternel? Et beaucoup de mensonges. Dose, si vous avez température à l'ouvre, vous avez l'outil kakawa. Moussa peut voir côté avec van vide. Où est-ce que ça va aller? Degré que l'outil température que y a, nani, thermomètre que y a. Boum! Mais quoi n'est noir? Mon mari, il est trop menteur. Mon mari, il est trop menteur. Mon aussi italien. Ton mari est trop menteur. Toi, tu es trop véridique. Hein? Ah! Surtout à point noir. Via le vunouina. Bak maintenant le vunu fasoïna. Né comme ça. Bak esprit à prostitution. Ndé. Bak sirène. Ndé. Ah! Basis maintenant vérité. Il faut bien que basing. Vous devez l'enfermer. Beneke basing aussi vérité que basing avec le vunu. Il va toujours mentir. Il y a vrai riche. Et le vunu mboteina. Moke mwana mboti. Frère Keba. Frère, fais attention. Nyoka ke vanda sui. Le cerveau est toujours calme. Côté que nyoka ke bouger qui veut. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? 2 Samuel chapitre 7. Mais vous êtes des filles de Dieu. Est-ce que vous voulez construire une maison à l'Éternel? Si vous naissez de nouveau, vous allez commencer à changer les modèles de vie. Vous allez commencer à vous repentir. Si tu mens, quelque chose dans le cœur va commencer à te dire, tu es une fille de Dieu. Moi, Nzambi que vous n'avez. Tu es différente des autres femmes. Est-ce que je peux entendre amen? Surtout dans le Babakala. Où est l'argent là? Encore bas aussi, esprit en bon, mais côté là-bas, donc, vous avez. Babakala 5, 6, c'est quelque chose de bon. Et beaucoup des hommes à cause de l'argent. Vérité. Nous avons trouvé. Nous avons un problème avec. Sinon, après que tu m'as confiné, tout. Que Dieu nous aide. C'est la vérité, je vous dis. Hein. C'est pas trop au milieu de vous. Des femmes que vous enviez là du monde. Surtout avec ça là bas affaires. Allez voir ce que je vous dis, vous allez découvrir. C'est terrible. 2 Samuel, chapitre 7. Mais vous marquez la différence. Vous êtes des filles de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Y a-t-il des filles de Dieu ici? Pardon, change.
Elle trompe même les pasteurs. Il y a aussi pas à m'inventer prophétie. À me quiz dans l'église. Quand frère nous avons prophétisé. Quand maman foi ben nous aussi vous prophétiser. Moi aussi je dois prophétiser. Beti pas moi sommes zoyan kututuka. Il y a volontaire. Même sœur nous avons nous en a façon innové. Niki. Or ya kuvuna ya kuséduire. On est en train de mentir. Ba jip kubua, ba lelu kubua, ba wisse. Ndoko muntu ke na risé. Dans la personne en train de mentir. Pourquoi? Quelle maison on va bâtir? Après, ngeme tutuka, ngeme tutuka. Nzutu metala nanganda. Bon ngeme soiki. Et qu'est-ce que tu as eu? Ba jeune ba wisse metalenge. Après ngeke soiki. Et tu auras quoi à la fin? Voilà comment vous vous trompez. Ah, changeons. Est-ce que vous êtes présents? Ben salbas agitation abuzob v. Et ne faites pas des agitations mauvaises. Servons l'Éternel. Dieu habite dans le cœur. Mais si tu n'as pas la conscience, l'Esprit de Dieu t'agite, nous croyons à cela. Mais si tu es zabak, tu es intimidé, ah, vraiment big sport. Et arrête le sport. Si vous avez besoin de boxe, vous avez besoin de terrain, boxe, il y a karatéka, il y a ngana. Na ba catcher. Ah! Moun déjà mingonge pas chance pour que Simba avec. Moun vandanga moun. Frère génial. Si vous voyez comme ça, en tout cas, pêchez-moi. Ben men Simba. Après Tombola, heureusement frère Rock là, il est fort. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? C'est la parole. Frère Branham dit, je vous prêche certaines choses pour vous faire rire, mais toujours pour vous amener à la parole. D'autres pour vous faire fâcher, d'autres pour vous rendre triste. Tout ça, c'est la parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Au pasteur, parlez seulement comme quelqu'un qui est fâché. Parole va prêcher de façon innée. Des fois ça fait rire, des fois ça réjouit, des fois les gens crient alléluia, des fois les gens deviennent raisonnants, des fois les gens reviennent réfléchissants. Voilà. Et tout c'est la parole. 2 Samuel. Amen. Chapitre 7, le verset 1, le verset 7. Et ainsi de suite. 2 Samuel, chapitre 7. Je prends d'abord le verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison, David, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré, il dit, verset 2, donc de 1 jusqu'à 7, bon, vous lirez jusqu'à 16. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Chaque mois, je fais loyer. Mais l'église loyer, passe. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bon projet pour l'église? Amen. Avancez. Faites ce qui est dans votre cœur. Cette bonne intention. Parce que l'Éternel est avec vous. Mais ne vous vantez pas pour cela. Ce sont de bonnes intentions. Oh là là, que Dieu nous aide. Alors donc, on dit le verset 4, c'est ça? La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? David, tu vas est-ce que Ninge? Et c'est toi. Parce que roi. Tout ça. Donc tu es prêt à faire. Tu te trompes? Est-ce que vous êtes présents?
est ce pasteur du message qui va construire un tabernacle idéal où Dieu viendra habiter? C'est qui son nom? C'est frère Branham? Surtout pas. Pasteur Daniel? Surtout pas. Oh, que Dieu nous aide. Quelle maison me bâtirez-vous? Est-ce que vous êtes présent avec moi? Nous sommes au verset combien? Le verset 6. Voilà. Le verset 5. Voilà. Et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison. Point, jamais. Voilà. Dans une maison, depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Amen. Il corrige d'abord David. Il dit, je suis l'Éternel. J'ai sorti mes enfants de l'Égypte par ma main puissante. Mais ce n'était pas question qu'on me construise un grand tabernacle. Non. J'ai voyagé seulement. Et c'était le tabernacle. Est-ce que vous êtes présents? De lieu en lieu. Parce que Dieu voyage. Comment vous allez le piquer la reste? Ce n'est pas possible. Il est l'omniprésent. Partout, il peut arriver. Est-ce que vous êtes présents? Écoutez mes frères, c'est très important. C'est pourquoi vous voyez, nous quand on vient, on amène Dieu. L'ambiance change. Quand on part, même des chats. Est-ce que vous êtes présents? Mais par amour pour Dieu, l'intérêt que nous donnons à cet endroit, nous entretenons cela. Nous gardons cela parce qu'il y a que en image, en type, selon l'ombre. Est-ce que vous êtes présents? Mais la vraie maison réelle de Dieu, ce n'est pas ces bâtiments, c'est toi-même. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? Allez-y avec moi. Quel verset? Nous tous, nous sommes les étudiants de la Bible. Le verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, je veux que vous puissiez savoir qu'avec Moïse, seulement les petits trucs faits là, c'est pour Dieu, c'était un tabernacle. Est-ce que vous êtes présents? Dieu envoie un homme, il prêche la parole. Ils ont mis des sacs. Ils sont trois. Le mandat est vrai, la parole est prêchée. Pour Dieu, c'est un tabernacle égal au même tabernacle construit en étage où il y a millions de personnes. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Donc, le verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, écoutez, partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël, c'est Dieu qui parle. Et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, Moïse donc. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Il les corrige. Il dit, tu es un homme. C'est toi qui as envie de toutes ces choses. Maison en cèdre, maison en étage. C'est bien peint. Moi je suis Dieu. Est-ce que tu m'as déjà vu depuis que je les avais sortis là-bas? Que je dise à quelqu'un, va me construire une maison en cèdre. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que vous êtes présents? Amen. Même quand tu payes le loyer, Dieu n'est pas intimidé. Même quand tu investis
Dieu n'est pas intimidé. Il te regarde, il te bénit. Parce que l'œuvre est bonne, l'intention est bonne. Mais ne te trompe pas que comme je fais comme ça, Dieu devient mon camarade. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Tu dis, oh, j'avais construit. Dis quoi? Tu as construit quoi? Tu m'as déjà vu là-bas. Est-ce que vous êtes présent? Et si tu blagues, vous savez comment ça se passe dans le message? Un frère donne une parcelle à l'église. On commence à prier. Parfois même on construit. Quand il sort, orgueilleux, donnez ma parcelle, donnez ma parcelle, jusqu'au tribunal. Vous savez comment ça se passe? Parfois on prend, on lui donne la parcelle. Ou alors ils partent, ils s'entendent. Vends-nous. Est-ce que vous êtes présent? Tout ça, c'est Dieu qui permet. Pour que les gens ne se trompent pas. Tu ne peux pas tromper Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu est Dieu. On les craint. Tu es pasteur, tu dois les craindre. Tu es administrateur, tu dois les craindre. Prédicateur, tu dois les craindre. Huissier, musicien, chant, femme du pasteur, vase. Vous devez l'Éternel. Président huissier. Droit. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? Oh, gloire à Dieu. Le verset combien? Vous avez écouté la question que Dieu a posée? Amen. Il dit à Jacob, il dit à David. Moi, tu veux me construire une maison. Tu m'as déjà vu. J'appelle une personne qui va me construire une maison. Même quand Dieu m'a envoyé ici, ce n'était pas pour construire une maison, c'est pour construire vos âmes. Est-ce que vous êtes présents? Mais ces âmes-là ne seront pas conçues dans la rue. Il faut un endroit où vous pouvez constamment la parole. Voilà pourquoi on a ce lieu. Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Oh. Donc, pasteur, qui compte par l'église, va mettre Tunga. Verset 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis, tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. Oh, aie pitié de nous. J'ai donné une demeure à mon peuple. Est-ce que vous êtes présents? Dieu a choisi Israël. Vous pensez que Dieu avait choisi Israël pour que Nzambia ne se vende à Israël? C'est la demeure pour son peuple. Est-ce que vous êtes présents? Dieu, le ciel est son trône. Dieu, les gens habitent sur la terre. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? J'ai été, j'ai rendu ton nom, verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, comme cette église. Nous avons construit pour vous, pour que ce soit un endroit où les enfants de Dieu viennent s'assembler. Nous tous. Verset 10. À Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Vraiment. Frère Francis, l'endemain chez les pasteurs, ce n'est pas trop sérieux, ça sera agité. Est-ce que vous êtes présents? On doit avoir un lieu. C'est pour ça que Dieu permet la construction des tabernacles. Oh, que Dieu nous aide. Écoutez, c'est le verset combien? 10? Oui. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Quand vous n'avez pas un endroit sûr, vous serez dans l'insécurité. Regardez même un commerçant. Il vend. Il n'a pas un endroit sûr. En pleine vente, le propriétaire peut venir. Oh, ça peut couper. Est-ce que vous êtes présent?
Si on n'a pas un endroit sûr pour adorer qu'on a choisi comme église, tabernacle, mais les méchants vont nous faire du mal. En plein culte, un intrus peut venir. Je veux faire ceci. Le culte va se gaspiller. Est-ce que vous êtes présent? Pour éviter que les méchants oppriment, voilà pourquoi Dieu fait qu'on puisse avoir un lieu. Même Israël. Et les Juifs ont compris ça. Ils ont souffert quand ils étaient partout dans le monde. Il fallait qu'ils rentrent en Israël. Est-ce que vous êtes présent? Écoutez. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Lui veut construire une maison à Dieu. Dieu lui répond, il dit, Tala, quel genre de maison tu vas me construire? Où moi je vais habiter? Tu m'as déjà vu demander à quelqu'un de me construire moi Dieu une maison? Mais écoute, comme tes intentions sont bonnes, moi Dieu, je te créerai toi une maison. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce que vous êtes présents? Nous appelons ça la maison de Dieu. Mais qui vient s'asseoir là? C'est nous. Nous achetons les chaises. Regarde les chaises en Zambie. Qui s'assoit là-bas? Mais déjà en Zambie, la chaise à plastique. Non. C'est vous et moi. Dieu dit oui. Tu veux construire une maison, je te fais la promesse. Moi, Dieu, je te créerai une maison. Pas je te construirai, mais je te créerai une maison. Nous avons mis un verset carte. Est-ce que vous êtes présents? Et nous venons dans la maison de Dieu. Et Dieu t'a formé toi pour être sa maison. La parole parle parce que Dieu veut te créer une maison pour l'éternel. Et tu es la maison de l'éternel. Oh Seigneur, aide ton peuple. Amen. La Bible dit David était touché. Oh. Moi j'ai pitié. Je veux faire une maison pour mon Dieu. Lui tourne encore la carte. Que lui me crée une maison. Il s'est humilié. Il s'est trouvé petit. Est-ce présent? Voyez comment Dieu nous aime. Il nous demande de faire. Qu'est-ce que Dieu bénéficie? C'est pour notre bien. Est-ce que vous êtes présent? Il dit payez la dîme. Vous avez déjà vu Dieu venir prendre la dîme. Et pour que votre pasteur soit bien, est-ce que vous êtes présent? Pour que votre pasteur soit bien, dans les bonnes conditions, s'il veut rouler gros véhicule, qu'il ne se tracasse pas, il part parce que vous payez votre dîme, il part acheter, ou quoi, il vit dans les bonnes conditions. C'est pour ça. Ce n'est pas pour envoyer Dieu au ciel, jamais. Il n'en a même pas besoin. 10 millions, mais ça fait quoi? Multiplié par 0. Ah, comme avec façon, il me faut te dire que 10 millions. Vrai païen à l'église, il y a Ningue. Vrai païen. Donc, maman, je ne comprends pas c'est quoi. Catholique. Parce que nous, dans l'église catholique, on ne m'a pas appris à payer la dîme. Les catholiques ne prêchent pas ça. Que Dieu nous aide. Alors Dieu lui a dit, il dit, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui te sera sorti, qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Je susciterai quelqu'un
C'est Salomon. C'est lui qui va construire la maison là. Mais qu'il ne se trompe pas. S'il fait le mal, il n'obéit pas. Je le frapperai correctement. Est-ce que vous êtes présent? Tu peux construire le plus grand tabernacle du monde. Si tu n'obéis pas à la parole, Dieu te prend, il t'envoie en enfer. Avec raison. Tu as payé la dîme, tu payes la dîme. Tu ne veux pas obéir à la parole. Dieu te frappera correctement. Au moins, comme j'ai investi, c'est moi qui ai acheté ceci, c'est moi qui ai fait cela. Je peux vivre comme Dieu veut. On ne se moque pas de Dieu. Que Dieu nous aide. Verset 17 jusqu'à 20. Laissez-moi aller vite. C'est très profond ces choses. Que Dieu nous aide. 2 Samuel 7, 17 à 20. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, écoutez, quand David a écouté ça, David dit, oh, qui suis-je? Verset 17. Seigneur l'Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Quand vous faites quelque chose du bien à Dieu, du bien pour l'œuvre de Dieu, humiliez-vous. Ne vous cognez pas la poitrine. David a dit, qui suis-je pour que tu penses à moi, pour que tu me fasses une maison et que je sois là où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux. Je pensais que construire une maison pour toi, ça t'impacte. C'est grave. Quel tabernacle. Mais quand Dieu regarde, c'est encore peu de choses à tes yeux. Est-ce que vous êtes présents? Le verset 19. C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur l'Éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur Éternel, que pourront-ils te dire? Que pourront-ils te dire? Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur. Seigneur éternel. Est-ce que vous êtes présent? Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Écoutez, au paragraphe 37 de la brochure, on termine bientôt. C'est seulement 3 citations. La brochure, la prédication s'arrête là. Frère Branham dit, paragraphe 37, de quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham dit, quand Dieu me donne un message, je peux m'avancer ici même à la chair pour le prêcher en me sentant libre de le faire. Amen. Parce qu'on a un endroit. Voyez? Et je crois ainsi que le Dieu Tout-Puissant vous bénira. Toutes les fois que nous soutenons cette œuvre, que nous faisons cela, nous construisons, Dieu nous bénira. C'est-à-dire les investissements. Tout ce que nous faisons, c'est pour attirer la bénédiction de Dieu vers nous. Est-ce que vous êtes présents? Dieu, je crois que le Dieu Tout-Puissant vous bénira si vous soutenez cette église. Maintenant, ce groupe de gens. Pas seulement ça, mais nous allons aussi à l'extérieur et voyons si nous ne pouvons pas amener d'autres personnes à y entrer. Voyez? Parlons aux autres partout. Au lieu seulement de regarder l'église. Ou un frère me quiz, frère qui ne vient plus. Frère tel me basika. Non. Comme nous comprenons que la maison de Dieu, ce n'est pas du tout les bâtiments là, ce sont des individus. Allons amener les âmes au Seigneur. Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham dit, il dit pas seulement ça. Voyez, parlez aux autres partout. Parlons-leur de notre église et de ce qu'elle représente. C'est que notre église, nous sommes ici, nous voulons
que vous y veniez et vous y ameniez des étrangers. Et je suis certain que ça nous sera profitable à tous. Voyez, nous avons un bâtiment et nous en sommes reconnaissants. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour ça? Nous disons merci Seigneur pour ça. Amen. Nous sommes reconnaissants d'avoir ce lieu où nous pouvons nous rassembler. Amen. 38. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Voyez-vous? Car le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quel sera le lieu de mon repos? Mais tu m'as formé un corps. Amen. Il termine par cette citation, il dit, et nous sommes un corps de Christ. Alors comme nous nous déplaçons, comme nous nous déplacerons d'un bâtiment à l'autre, à l'église, je crois, nous y apporterons nos messages et nous viendrons faire des services de guérison et tout ce que le Seigneur nous révélera de faire, nous le ferons. Nous le ferons. Ici même à l'église, jusqu'à ce qu'elle prenne tellement l'extension qu'on doit aller s'installer ailleurs, et ailleurs encore, jusqu'à ce que Jésus vienne. Frère Branham dit que Dieu vous bénisse. Amen. Je lis rapidement la question. En parlant du temple de Salomon, est-ce que ça sera construit après ou avant l'enlèvement des enfants de Dieu et la mosquée qui est là à la place des fondations? Merci. Ah oui. La parole de Dieu a dit que la mosquée là sera détruite et Israël va reconstruire le temple. Et comme nous parlons là, ils sont dans cette agitation-là. Il faudra que je lise encore pour vous préciser. Amen. Le tabernacle sera reconstruit. C'est ce que disent les Écritures. Mais pendant le millénium, le véritable tabernacle, ça ne sera pas ce qui est construit, ça sera Jésus lui-même. Est-ce que vous me suivez? Le tabernacle qu'on appelle les saints des saints, qui sera dans le millénium, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous êtes présent? Qui descendra. Et on en parlera en détail si le Seigneur nous prête vie. Est-ce que avant? Est-ce que après? Est-ce que comment? Est-ce que comment? Et tout. Surtout Frère Branham en parle, c'est une grande leçon. Il en parle dans les 70 semaines de Daniel et tout. Vous pouvez prendre ça, vous lisez et tout, vous verrez que ça va susciter encore beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes présent? Et tout ce qui est arrivé à ce temple de Salomon, c'est justement pour prouver tout ce que nous avons lu. Que c'était l'intention d'un homme. Salomon, David, pardon. Dieu a honoré ça. Mais sinon, dans les plans de Dieu, ce n'est pas qu'il y aurait là un tabernacle qui sera éternel construit par les hommes, mais c'est Jésus-Christ qui devait quitter, venir vivre comme roi et reine. Amen. Avec son épouse. Est-ce que vous êtes présent? Et le tabernacle de Dieu, les saints des saints, ça sera Jésus là-bas avec son épouse. On en parlera pour plus tard. Mais sachons ceci, nous-mêmes, nous sommes les tabernacles de Dieu, le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous mettre debout pour nous remettre au Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Je sais que c'est haut ces choses. Si quelqu'un n'est pas spirituel, il risque de mal interpréter cela. Parfois même ne plus rien faire. Mais si Dieu peut aider quelqu'un, ça deviendra l'homme spirituel. Nous allons nous mettre debout pour nous remettre au Seigneur.
Dans une crèche il y a longtemps. Oh, que j'aime Tom de Galilée. Avec les yeux.